What's up? Pendant que je conduis, un petit concept que je tiens à vous rappeler qui est super important en entraînement, autant en prise de masse qu'en perte de gras, c'est ta gestion de fatigue avec tes entraînements. Donc le pourquoi, on entend souvent dire que se pousser à l'échec, mais en fait, je le dis souvent moi aussi, que se pousser à l'échec, c'est important dans l'entraînement ou de se pousser proche de l'échec, c'est un must. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas se pousser à l'échec à chaque série de chaque exercice. Pourquoi? Parce qu'on veut une courbe. Quand tu t'entraînes, ta fatigue, elle augmente. Puis à chaque entraînement dans ta semaine, ta fatigue, elle s'accumule, elle s'accumule. Puis au final, au bout des semaines, au bout de quelques mois, ta fatigue est rendue tellement accumulée que l'on doit faire une période, si tu veux, de pause, dont souvent les vacances arrivent, comme présentement les vacances de construction. Puis les vacances servent à ça, à baisser la fatigue. Donc, si on veut une courbe de fatigue qui n'est pas trop rapide, puis qu'on doit faire une pause niveau accumulation, entraînement, tu sais, se pousser moins à l'effort, à l'échec musculaire, baisser le volume, baisser les charges parce qu'il faut baisser la fatigue. Donc, une période plus de pause, moins de résultats en soi. Si on veut éviter d'en faire souvent, c'est important de se limiter à... C'est ça c'est sauf si c'est prescrit, mais une série par exercice à l'échec musculaire. Les autres, on se tient à 1 à 2 en moyenne. Puis sur les gros exercices, squat, bench, deadlift, tout ce qui est plus demandant à niveau technique avec des gros mouvements, on se tient souvent à du 2 à 3 répétitions avant l'échec. Pourquoi? Parce que si on se ramasse à l'échec musculaire, la technique va manger un coup, on a plus de chances de se blesser, etc. Donc, c'est pas les exercices qui sont faits pour se pousser à l'échec. Donc, ce qu'on veut en moyenne dans tous les exercices, c'est de se pousser à 1 à 2 répétitions avant l'échec musculaire dans les exercices plus isolés, machines, etc. Tout ce qui est gros lift, squat, bench, deadlift, on va le pousser plus à 2-3 répétitions avant l'échec. Puis on se garde une série à l'échec musculaire total par exercice pour qu'au final, on ait toutes des séries qui sont payantes dans les 5 répétitions avant l'échec musculaire. Puis, ça fait en sorte que vu qu'on se limite à pas tout le temps se pousser à l'échec musculaire, la fatigue ne s'accumule pas trop rapidement. On n'a pas à faire de pause, si vous voulez, d'entraînement, de progression durant l'année. On a moins à en faire. Donc, ça fait en sorte que tes résultats, tu peux en avoir plus constants toute l'année. Fait que c'est aussi simple que ça, petit rappel que je vais faire avec vous autres sur le fait de pas se pousser à l'échec à chaque série, mais important de se pousser à l'échec au moins une série par exercice pour comprendre c'est quoi l'échec, puis de se challenger. Donc, il y a un entrelieu à aller chercher là-dedans, puis c'est vraiment avec l'apprentissage aussi. Donc, si tu te pousses jamais à l'échec, exemple, tu t'es jamais poussé à l'échec, conseil, commence dès cette semaine une série à te pousser à l'échec. Que tu n'as pas de répétition. Dans le fond, l'échec, c'est quoi? C'est que tu pousses la charge, c'est lent en poussant fort, ça ne monte pas vite, mais tu sais que tu n'as pas une autre répétition que tu pourrais faire. Donc, ça, c'est l'échec musculaire. Donc, c'est de se pousser, de comprendre, l'essayer, de se pousser jusque-là, mais pas tout le temps. Fait que c'est aussi simple que ça, je vais partager avec vous autres. Donc, passez une bonne journée. Ciao!